D'Europe ou bien d'Asie comme des Amériques, chaque Saint-Valentin, aussi différent soit-il par son nom ou sa coutume propre, désire être le seul, l'unique. Peut-être l'ange gardien qui veille sur les amours. Pourquoi pas Cupidon ou Eros qui réveille l'amour d'un cœur qui fut un jour enlevé, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Écoute la vraie histoire de Saint-Valentin dans la quête de cœur désir, qui est peut-être la tienne, après la vidéo. Eh bien, Bélier, y aurait-il dans vos amours avec cette papesse de l'application à avoir? Avez-vous œuvré? Peut-être faites-vous appel à vos connaissances intérieures, à tout ce qui est en vous, mais la papesse, c'est le dévouement, c'est l'amour tout simplement, l'amour presque au sens large, puisque c'est l'amour de la famille. Alors peut-être êtes-vous en couple, et pour ce week-end de la Saint-Valentin, pour cette Saint-Valentin 2021, êtes-vous cette épouse avec cette reine de coupe qui est dans l'accueil? Voyez, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'intériorité aussi. Alors peut-être avez-vous besoin de revoir un peu vos amours là pour savoir où ils en sont. Peut-être avez-vous besoin de clairvoyance, de savoir bien comment avancer dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire en couple. Alors il y a une idée de grande fécondité entre cette papesse et cette reine de coupe là. Vous accueillez peut-être pour certains en cette Saint-Valentin l'amour, en tout cas vous êtes en réceptivité parce qu'on est dans la féminité. On a quand même deux femmes magnifiques qui sont là, qui sont dans l'accueil. Et si vous êtes célibataire, et bien c'est cela peut-être cette Saint-Valentin, c'est la réceptivité, l'accueil dans une passivité fécondante. Alors, eh bien, il y aura beaucoup d'amour, je pense, beaucoup de douceur pour vous, Bélier, peut-être beaucoup d'apaisement, parce qu'il y a quand même un cavalier qui a envie d'être reconnu pour ce qu'il est, ce cavalier là de denier qui avance au galop, qui donne des nouvelles. Alors peut-être allez-vous être ce cavalier, aller vers cette reine de coupe magnifique qui est dans l'accueil, ou est-ce vous, madame ou mademoiselle, qui allez accueillir ce cavalier qui est, comment pourrais-je dire, assez méthodique, qui a un esprit d'initiative prononcé, qui est quand même dans tout ce qui est bien pragmatisme, vous voyez. Alors, c'est le succès. Vous avez envie peut-être aussi avec ce cavalier là qui est au centre d'être reconnu, d'être aimé, de trouver l'équilibre et peut-être de vous trouver aussi, parce que ce cavalier de denier, il avance vers lui-même, et peut-être est-ce un week-end d'apaisement que vous recherchez, une Saint-Valentin apaisée que vous allez connaître. Cette Saint-Valentin peut-être qui vous correspond, vous Bélier, quelque part, puisque vous qui êtes un esprit de feu, un corps de feu aussi, je dirais, eh bien vous avez envie peut-être d'apaisement, d'application dans vos amours pour la réussite amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'élaborer en vous, un germe nouveau qui va naître, qui attend de croître, et qui attend de croître, c'est simplement l'amour, simplement le partage aussi, l'envie de partager votre amour, vos sentiments, et cette préparation à l'accouchement avec cette reine de coupe, cette fécondité qui est là, qui vous tend simplement une coupe d'amour. Eh bien peut-être pour certains allez-vous peut-être engendrer un bébé, engendrer tout simplement l'amour, un nouvel amour, ou simplement travailler sur déjà l'amour que vous avez, que vous tenez dans cette coupe, pour peut-être, comment pourrais-je dire, avancer dans votre connaissance, dans vos expériences avec cette papesse, sur une nouvelle application de votre connaissance, comment pourrais-je dire, passer d'un plan à un autre, tout simplement, accoucher de vous-même dans une belle relation. C'est tout ce que je vous souhaite. Il y a beaucoup de passivité, mais aussi un esprit de feu, un esprit de concrétisation et d'application pour réaliser tout cela. Je vous laisse avec cœur désir maintenant pour connaître la vraie histoire de Saint-Valentin, et je vous remercie de votre écoute, vous qui êtes dans une grande capacité d'écoute, vous Bélier, pour cette Saint-Valentin. Merci. Cœur désir. Dans un temps qui n'appartient qu'à lui, cœur fut un jour enlevé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Cœur partit à sa recherche avec désir son maître. Désir était chevaleresque,
sur son coursier blanc, il voulait guerroyer pour aider Cœur ailé. D'un destin banal de tout cœur épris, Cœur et Désir allaient faire de leur quête d'amour une épopée commune à chacun et à chacune, peut-être est-ce la tienne. Les pas de Cœur et de Désir les menèrent très vite dans un petit pays que l'on ne nommait pas, pays ensoleillé où les vents nombreux criaient et murmuraient aux oreilles des fous la voix empruntée à leur cœur épris d'amour. Cœur et Désir furent vite conduits dans la vallée d'un fleuve impétueux par un cri froid et sec que l'on nommait Mistral. Tout près d'une colline, Espérance attendait, impatiente, devant une haie de cyprès qui courbèrent leurs têtes pour former un dé qui les mirent à l'abri du vent qui hurlait en rafales. Mais Rival les avait devancés. Espérance fut déçue, mais Cœur confiant, craignant de se perdre 2 fois, s'esquiva à l'écart, arrêté par Désir qui retint son coursier. Désir entra en lice tel un chevalier preux qui doit venger l'offense dans l'habit blanc de pureté de l'âme, comme une écarmure pour Cœur renoncement dans sa cuirasse noire. L'affrontement terrible laissa Désir blessé, mais toutefois vainqueur. Rivadater ne se releva pas, sachant que Cœur sincère doit sans faute gagner. Cœur et Désir reprirent le chemin conduit par Lombarde suivi de Bise. Perdus dans la tempête, Cœur et Désir égarèrent un temps leurs pas. Guidés par Désir cependant, Cœur perdu semblait être un fantôme qui n'a peur que de lui. Des montagnes immenses, qu'aucun homme, tant humain qu'il puisse être, n'avait jamais franchies, les stoppèrent bientôt dans un vent sec et tiède, aidés de fortes pluies qui giflaient leurs visages. Cœur perdu enfonça sa calotte de feutre sur sa tête penchée et Désir rabattit son homme ruisselant. Il était bien tard, la journée finissait et le soleil donnait ses derniers rayons. Quand, entre chien et loup, une lumière soudaine, venue tout droit du ciel, leur désigna une pierre dressée. Désir entraîna Cœur jusqu'à elle pour se parer des vents qui criaient si fort que l'on n'entendait rien. La nuit fut longue pour Cœur à nouveau enlevé, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Mais un matin radieux fit vite s'éloigner des images mauvaises, éclairant d'un soleil généreux quelques mots sur la pierre qui parlait d'amour. Cœur confiant entraîna Désir dans sa quête en le devançant, disant que les vents étaient tous leurs amis. Le vent entendit l'appel et modéra ses ardeurs pour les emporter en douceur vers Ponant l'inconnu. Mais à l'espoir naïf de Cœur confiant succéda l'abandon quand, dans un souffle léger, ce nouvel ami leur donna une rencontre étrange. Dans un antre de douleur se tenait jalousie. Cœur tristesse ne pouvait l'affronter, Désir doutait de lui. Tous deux se jaugèrent longuement pour savoir qui pourrait être vainqueur dans ce tournoi de frères. L'obstacle était bien grand, plus que les hautes montagnes et les vents réunis. Cœur tristesse s'appartenait comme un refuge ultime et Désir, quant à lui, voulait homme-animal marquer son territoire. Instinct de survie quand on doute de tout, que seule une douleur fait que l'on est vivant. L'antre barrait la route et si petit qu'il fût, il grandissait très vite entre Cœur et Désir. Jalousie les tenait dos à dos comme griffons affrontés venus de contrées fantastiques, mi-aigle et mi-lion qui gardaient la prison construite par eux-mêmes dans un dégoût si grand pour Cœur qui regrettait que Désir fût vivant. Cependant, lorsque l'on n'entend plus rien, qu'un désert sans frontières a bien plus d'eau que vous, une gifle salutaire vient à votre secours. C'est Grec qui est venu les faisant se tourner en une volte-face. Puis la neige est tombée, rouscaillant en silence pour les réconcilier. Mais tout était à faire, car bien vite Cœur souci prit le pas sur Désir en offensant l'amour. Pour Désir, il était l'heure de reprendre la route. Mais quelle devait-elle être, quand Cœur souci multipliait les doutes et les voies sans issue? C'est encore un vent appelé Sirocco qui est venu de terre lointaine, endurant et solide, pour avoir traversé sans faillir une mer dont d'aucuns disaient qu'elle lui appartenait. Sa rudesse fit fondre en un clin d'œil la neige qui couvrait comme une chape lourde les épaules de Cœur et de Désir en repoussant la saison où la terre repose.
La nature se changea en couleur flamboyante du rouge de la passion et Cœur Vaillant partit à sa conquête avec désir ardent. Arrivé aux portes d'une citadelle cernée de hautes murailles, Cœur et Désir s'informèrent auprès de quelques âmes errantes pour savoir qui tenait le bastion. Personne ne répondit. Personne sauf une jeune enfant qui leur dit ce qui suit. C'est un mal terrible qui lèche et qui dévore. Il retient prisonnières nos mères et nos sœurs. Il n'en fallait pas davantage à Cœur Vaillant pour prendre l'habit blanc de Désir et le haut, mais aussi son coursier. Deux en un réunis, ils sapèrent la muraille et effondrèrent les murs aidés par tous les vents, de Mistral à Bise, de Lombarde à Levant, de Ponant à Grec, et avec Sirocco, ils envoyèrent le mal et ses sujets nombreux brûlés dans les enfers d'où l'on ne revient pas. Désir s'éloigna sans mot dire, laissant toute sa place à Cœur Vaillant, qui ouvrit les portes aux malheureux, qui vivaient hors des murs avant de libérer leur mère et leur sœur, et puis, dans une geôle sombre, allongé sur le sol, il découvrit son cœur. Cœur Vaillant construisit un écrin pour son cœur, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve, afin de le garder libre à tout jamais. Les habitants appelèrent cette ville Valence en l'honneur de leur libérateur et valentinois ils furent. Puis ils ajoutèrent un saint à leur calendrier en souvenir de lui. C'est ainsi que lorsque l'amour s'arrête sur un cœur et que se réveille la terre prête à recevoir, un saint dit Valentin, à Cœur Vaillant pour tous.